Bonjour, alors je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va aujourd'hui parler du Rwanda et des circonstances qui ont amené au génocide qui a eu lieu en 94. Donc d'abord un peu de géographie. Le Rwanda, c'est un petit pays d'Afrique de l'Est. Il a une superficie de 26 338 km². Il est donc 74 fois plus petit que le Mexique. Il a pour voisin le Burundi, au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie et à l'ouest la République démocratique du Congo. Il est situé dans la région des Grands Lacs. Il est longé par le lac Kivu. Au nord, on trouve les lacs Édouard et Albert et les deux plus grands lacs importants de la région, le lac Victoria et le lac Tanganyika. L'altitude moyenne du pays est de 1598 mètres. À titre de comparaison, le Mexique est lui à 1111 mètres d'altitude. Le pays se situe donc globalement en altitude. Il bénéficie d'un climat humide du fait de sa position géographique. Au centre de l'Afrique des Grands Lacs, il se situe à la limite entre la zone des hauts plateaux et des forêts tropicales et la région de savane humide. C'est donc un pays qui possède une terre riche et fertile. De par sa géographie vallonnée et montagnarde, il est surnommé le pays des 1000 collines. Avant 1994, on l'appelait aussi la Suisse d'Afrique, du fait de ses montagnes, mais aussi de sa politique bancaire et de son potentiel touristique. Les économistes occidentaux avaient espoir que le pays devienne l'un des plus riches d'Afrique, un modèle économique. Mais un événement tragique va changer les choses. À partir de 1990, un conflit social né des suites de la colonisation provoque une guerre civile qui va conduire, entre avril et juillet 1994, à la mort de 15% de la population du Rwanda et le déplacement d'autres 15 à 20%. Pour expliquer les circonstances qui ont amené à ce massacre, connu comme le génocide des Tutsis au Rwanda, il faut remonter à la période précoloniale, avant la colonisation. Donc avant la colonisation, le Rwanda, comme son voisin l'Urundi, aujourd'hui le Burundi, est composé de petites seigneuries qui se partagent des territoires au bord des lacs Kivu et Tanganyika. Ils sont organisés sous l'autorité de rois que l'on appelle Mwami. La société est également organisée autour de deux groupes socio-professionnels, au Rwanda comme au Burundi, les Tutsis, qu'on pourrait traduire par éleveurs, les gens qui élèvent du bétail, et les Hutus, ou les cultivateurs. Dans les régions tropicales, il est plus difficile, du fait de la chaleur et de l'humidité, de conserver les fruits et les légumes une fois cueillis. Les Tutsis étaient donc alors généralement plus riches que les Hutus, puisque leur richesse se basait sur la possession d'un patrimoine vivant, les animaux, le bétail. Mais les deux groupes collaboraient dans la société et étaient unis par le commerce, la religion, l'ordre social et même tout simplement la famille. En 1894, le Rwanda est colonisé par le comte allemand Gustav von Goetzen. Le Rwanda intègre donc l'empire colonial allemand, comme son voisin du sud, le Burundi, l'avait fait 3 ans plus tôt, et son voisin de l'est, la Tanzanie. La défaite de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, en 1918, et sa signature du traité de Versailles, qui règle le conflit, met fin à son empire colonial. Le Rwanda et le Burundi tombent alors sous l'autorité de la Belgique. Les Belges y installent un nouveau protectorat sur une région qu'ils appellent le Rwanda-Urundi. Leur pouvoir s'appuie à la fois sur l'autorité
des Mwami au Rwanda et en Burundi, et sur la classe sociale des Tutsis. Mais les colonisateurs belges ne voyaient pas les Tutsis et les Hutus comme des groupes socio-professionnels, mais deux races différentes d'individus. Ils vont voir dans les Hutus une race de dominés et dans les Tutsis une race de dominants. Ils vont donc favoriser les Tutsis dans leur politique coloniale tout en divisant la société rwandaise et burundaise pour longtemps. L'indication Tutsi et Hutu était même alors inscrite sur les cartes d'identité dans la colonie. Et cette inscription sur les cartes d'identité, on va la retrouver jusque dans les années 2000. Ce qui était une division professionnelle devient donc une division raciale. Au début des années 60, des troubles sociaux, la mort de certains dirigeants politiques et la volonté des Hutus d'avoir une place politique dans la société rwandaise mènent à une guerre civile et la fuite du gouvernement soutenu par les Belges. Après un référendum, la République est votée et les Belges, sous la pression de l'ONU, offrent leur indépendance au Rwanda et au Burundi. Après l'indépendance, les Hutus prennent le pouvoir et des troubles sociaux, voire raciaux, persistent. Les Tutsis sont écartés de la société, parfois massacrés et poussés à l'exil. En 1973, le général Juvénal Habyarimana fait un coup d'État et prend le pouvoir. Il a une politique anti-Tutsi, qui pousse beaucoup de Tutsis à l'exil en Ouganda ou au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. En 1990, un groupe de Tutsis en exil en Ouganda, le Front patriotique rwandais, dirigé par Fred Rigema, puis par Paul Kagame, soutenu par le président de l'Ouganda, tente d'attaquer le pays. Le gouvernement anti-Tutsi d'Habyarimana est soutenu, lui, par la France et la Belgique. Le conflit se calme et le pays se démocratise un peu. Mais les tensions persistent et le Front patriotique rwandais de Paul Kagame continue à mettre en danger le gouvernement de Juvénal Habyarimana. Le 6 avril 1994, l'avion dans lequel se trouvait Juvénal Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntaimila est abattu par un missile. On ne sait toujours pas aujourd'hui qui l'avait lancé. Cet événement a des conséquences terribles. Le gouvernement accuse les Tutsis d'être responsables de l'attentat. La population Tutsi est alors massacrée massivement par les Hutus. Près de 500 000 personnes sont alors tuées à la machette en moins d'un mois. C'est le génocide le plus rapide de l'histoire. Le conflit est très sanglant et marque pour longtemps les mémoires collectives. On parle aujourd'hui de 800 000 à 1 million de morts au total. Aujourd'hui, une partie des exilés a pu revenir. Et même si cela fait plus de 25 ans que le génocide a eu lieu, il reste encore très présent dans la société et dans la mémoire rwandaise. Il y a une division encore forte et ancienne entre anciens victimes et anciens bourreaux. Mais depuis 2000, le président Paul Kagame, ancien chef du FPR, est président du Rwanda. Les Tutsis ont donc pu réintégrer l'univers politique du Rwanda. Alors je vous remercie et j'essaierai de vous envoyer très vite une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.